Et les Canadiens ont diminué de façon significative leurs déplacements depuis le début du mois de mars. Margot, c'est ce qu'on a su par rapport à des données qu'a obtenues Radio-Canada. Voilà, des données de géolocalisation qui montrent en fait à quels endroits les Canadiens ont réduit leurs déplacements. Ces données, elles ont été obtenues par une entreprise qui collecte les données d'utilisation de déplacement de 4 500 000 utilisateurs de téléphones portables et elle calcule ensuite leurs déplacements. On voit comment ça se matérialise sur cette carte. Vous voyez, à la grandeur du pays, envers les régions où la distance moyenne de déplacement a diminué, en rouge et en rose, là où ça a augmenté. Donc, on voit quand même à la grandeur du pays, ça a plutôt diminué. Mais bien sûr, il y a des disparités de région en région et les 4 provinces de l'Atlantique, là, se trouvent en bas de tableau. On a quand même réussi à réduire d'environ 30 % la distance de déplacement, mais c'est quand même bien loin derrière certaines provinces comme le Québec et l'Ontario. On a réussi à réduire de plus de 50 % la distance moyenne de déplacement. Si on regarde comment se comparent nos 4 provinces de l'Atlantique, vous voyez, c'est vraiment similaire là, pour les 4 provinces, cette courbe. Alors, c'est quoi, vous allez me demander, cette hausse-là, ce petit pic? Bien, ça, c'était pendant la semaine de relâche. Donc, les gens ont davantage bougé et c'était juste au début, là, où les provinces commençaient à appliquer les mesures de distanciation sociale. C'est pour ça que ça a augmenté, mais maintenant, on voit que ça continue même toujours à diminuer. Sur une carte, à quoi ça ressemble? Regardez là, dans les maritimes, il y a un maximum de vert. Les zones grises, c'est là où il manque en fait de données pour comptabiliser. L'endroit où les déplacements ont le plus diminué, c'est la région d'Halifax. Mais il y a des régions plus rurales, vous voyez, comme le sud-est de la Nouvelle-Écosse ou le Cap-Breton, ou même encore la région de Fredericton, plus urbaine, où là, les déplacements ont même continué d'augmenter. Voilà, ça donne une petite idée. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces détails sur notre site web radiocanada.ca. Merci beaucoup, Margot. À tantôt. À tout à l'heure.